Bienvenue dans cette nouvelle émission de Turf Actu Est. Au sommaire, un point sur les victoires des régionaux. Une rencontre avec un amateur enthousiaste et conquérant, Johan Acker, le programme de ce week-end ainsi que les interviews. Enfin, un historique sur l'hippodrome de Vittel. Les régionaux enregistrent plusieurs succès ces derniers temps. Momour, parfaitement ingambe en dépit de ses 8 ans, apporte une belle victoire au permis d'entraîner Dominique Limousi. C'est la 3e de l'année pour ce vieux serviteur. C'est la grande forme également pour l'amateur René Courcelles. Il s'illustre au sulky de Goldwing Jock à Vittel. Le cheval a remporté 3 courses cet été et le driver 4. La Kazakh Luc Briand-Anguin avec Ikurogiel, le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir finit à toute allure. Il l'emporte sur le fil dans un style plaisant. Après son succès en juillet à Montier, Idaoud Lagoutte, confié à Loris Bizou, se distingue à Divonne pour le compte de François Venley. Miroslav Rulek gagne à Clairefontaine le 22 août avec Zaki, associé à la jeune et douée Léa Suisse. C'est le 5e succès de l'été pour l'entraîneur. Terminons avec la victoire de Faubourg, propriété de Philippe Botter à Vincennes. Que de progrès accomplis par cet élève de Pierre-Yves Vervat depuis plusieurs mois. Johan Acker incarne le trentenaire souriant, bien dans ses baskets. Sûr de lui, le jeune homme profite de chaque instant dans une vie qu'il partage entre ses responsabilités professionnelles et la passion du cheval qu'il nourrit depuis son adolescence. J'ai commencé dans les chevaux très jeune, j'étais un peu dans le CSO, puis dans les courses rurales. Et puis après j'ai découvert le milieu des courses hippiques comme je suis aujourd'hui immergé dedans via l'intermédiaire de l'hippodrome de Heurt, etc. Puis ensuite j'ai connu l'écurie Luc qui m'a tout appris. Fort de cette expérience et d'un engouement grandissant, l'adolescent s'imagine pouvoir faire carrière dans la profession, paré de la Kazakh et affrontant les plus grands drivers sur les champs de course les plus prestigieux. Mais sa famille envisage un futur plus conventionnel et la poursuite des études en alternance avec des stages en entreprise. J'avais 14 ans, moi je voulais faire le métier, j'étais dingue de faire le métier. Puis ma famille m'a un peu retenu, donc ça s'est pas fait, mais j'étais toujours quand même actif dans le milieu des courses. J'étais, comme dit, chez Luc, donc j'allais aux courses, j'allais là-bas la semaine, le week-end, pendant les vacances et tout ça. Et puis en parallèle, j'ai fait un apprentissage dans l'industrie et j'ai toujours gardé le fil des courses comme ça, quoi. Johan démarre assez tôt dans la vie active. Il obtient en 2018 sa licence d'amateur et écume, lorsqu'il en a la possibilité, les hippodromes de la région pour driver les week-ends. À ce jour, le garçon a participé à une 60aine de courses. Il compte 4 victoires, obtenues avec Carré Chic, Espoir de Joby, Cire de Coquerie et la dernière, très forte en émotion, avec son pensionnaire Forever Moko cet été. Débroué à 150 mètres du poteau, Forever Moko qui a toujours l'avantage, qui tente de repartir. Las Guetzmal du sac a trouvé l'ouverture côté cœur devant le numéro 11 Ferry. Débroué, c'est fait pour le numéro 6 Forever Moko qui va s'imposer associé à Johan Acker. 2e place pour Las Guetzmal. Installé à Névillers dans le nord de l'Alsace, dans un haras qui pratique l'élevage et le CSO, Johan bénéficie d'un outil de travail performant avec, outre une piste d'entraînement, une ligne droite en montée, un marcheur. La superficie considérable de l'endroit offre des conditions propices au bien-être des chevaux et à leur préparation physique. Il y règne une quiétude parfaite pour les animaux et les hommes. Johan Acker poursuit ses objectifs avec application. Il savoure les paliers franchis et ne se fixe aucune limite. Bien sûr, après quand j'ai fait ma licence d'amateur, j'ai abouti à un rêve. J'ai abouti à un rêve. Là, j'ai abouti à un 2e rêve la semaine dernière, c'est de gagner avec mes propres couleurs. Donc non, c'est vraiment, on rêve de ça, on vit pour ça. Et du coup, quand ça aboutit, c'est top, quoi. Le projet déjà, c'est de pérenniser ma carrière déjà de driver amateur et puis que ça se passe bien déjà quand je drive pour l'extérieur, mais que ça se passe bien aussi également quand je mène mon propre cheval ou à terme peut-être mes propres chevaux si on vient investir encore dans plus de chevaux. Vesoul court à Montirandère ce samedi. L'hippodrome de la Croé a abrité le trophée vert dimanche dernier. Funky Dalbe et Jean-François Senet
ont devancé Général du Nord et Flash de Voued. Concernant le programme de ce 27 août, 7 courses sont réservées aux trotteurs et 2 aux galopeurs. Jean-François Senet se déplace surtout pour Gadget et Hokkaido. Christophe Depuigt aime bien Grizzly. Gabriel Ange Poupou est mitigé. Alain Laurent compte gagner. Antonio Ripoll-Rigaud a des espoirs. Dimanche à Vittel, l'obstacle tiendra une place importante avec un cross, 2 courses de haies et un steeple. André Roussel compte sur la jument. Mathieu Pitard est circonspect. Trois courses de trot compléteront le programme. Certains professionnels ne cachent pas leurs espoirs. Alain Laurent espère gagner. Colette Chassagne affiche des ambitions. L'histoire de Vittel est intimement liée à la famille Bouloumier et au thermalisme. Dès 1855, son eau soigne plusieurs maladies, dont la goutte, le diabète, la vessie et les voies urinaires. Dans le cadre de l'animation thermale et touristique, un hippodrome voit le jour en 1904. L'inauguration a lieu le 15 juillet. Dans l'ouvrage Histoire de Vittel, écrit par Pierre Bouloumier, on y fait référence à une représentation de gala à l'illumination du parc, un feu d'artifice. On y décrit des élégantes et vastes tribunes d'où on domine tout le champ de course. Le parcours tout entier se découvre en partie sur la piste, mais également sur les coteaux en terrains accidentés qui forment le cross-country. Plusieurs années plus tard, certaines infrastructures dessinées par l'architecte Fernand César sont inscrites à l'inventaire des monuments historiques, notamment la tribune principale, le pavillon des paris et les balances. Vittel a toujours été une terre de cheval. Une station des haras nationaux a jadis existé sur le site. Des concours de haut niveau s'y sont déroulés. Les courses hippiques ont exclusivement été réservées aux trotteurs jusqu'en 1971. En 1972, l'hippodrome devient pluridisciplinaire. D'importants investissements sont alors engagés. Une écurie de 135 box est créée. L'arrosage automatique de toutes les pistes est mis en place. Un pavillon de réception voit le jour. La sécurité et la régularité des courses sont optimisées, l'informatique et la vidéo installées. Vittel est devenu au fil des ans un hippodrome incontournable. Le meeting d'été se déroule sur juillet et août. Il compte 11 réunions, dont 3 premiums, et attire des chevaux d'excellente qualité, certains des meilleurs professionnels de France et un public totalement conquis. Par-delà les courses, l'hippodrome de Vittel est également un site de loisirs, de détente et de convivialité qui jouit d'un cadre exceptionnel.
Cette émission est désormais terminée. Merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très simple et entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très bientôt, Nanterre Factu Est.